Bonjour les gens, aujourd'hui petite vidéo tuto parce que quelqu'un m'a demandé de faire une vidéo tuto pour expliquer comment je fais mes animations Gacha Life en vidéo et comment je fais du coup de toutes les animations, etc. J'y vais au naturel, j'ai pas pris de notes. Pour moi c'est pas très important. Le plus important en ce moment c'est mes études et les associations. C'est pas une vidéo que je compte faire super bien travailler, j'y vais au naturel vraiment. Parce que c'est pas une vidéo qui cherche à transmettre des émotions fortes. Du coup, l'essentiel c'est que vous compreniez et pas que ce soit bien rythmé, etc. Euh, du coup, je pense que parce qu'il voulait savoir comment on fait pour avoir Gacha Club ou Gacha Life sur PC, je sais pas vraiment. Ça fait très longtemps et je compte pas désinstaller pour réinstaller et réapprendre comment on fait pour installer Gacha Club Life. Euh, J'irai directement comment je fais mes audios avec Audacity. Je suis généralement pas extrêmement fort à l'oral, du coup, ce que je fais, j'enregistre, et quand j'ai des hésitations, je coupe, et je fais des coupures comme ça. Et puis, si j'écoute mon audio, ce que je fais, j'enregistre, et quand j'ai des hésitations, ce que je fais, j'enregistre. Si ça me plaît pas, je peux effacer un bout, et, et continuer. Donc, pour continuer, je voulais dire, puis voilà, je continue le texte. Bref, c'est pas très clair comme ça, mais je pense que vous avez compris le principe. On peut faire des coupures, on peut enlever des bouts, on peut en rajouter. On peut aussi superposer deux sons. Alors les sons, où est-ce qu'ils sont? Ils sont... oh là là. Faut que je m'y retrouve dans mon bazar. Les musiques. Du coup, je sais pas si on imagine que c'est des voix, ça. Je crois pas que c'est des voix. Mais là, on a du coup, là j'ai mis deux sons et ils sont superposés les uns avec les autres. C'est des sons de piano, voilà. Voilà, j'ai bien des sons de voix quelque part. Bref, alors, on va faire un tuto avec un personnage qui marche, puis qui s'arrête, puis peut-être qu'il fait un aller-retour, puis peut-être aussi un deuxième personnage qui marche pour vous montrer un peu en détail. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Un truc stylé. Je suis dans la nature, je marche dans la nature, il fait beau. Euh, je vais essayer de peindre cette nature dans laquelle je marche. Ouais, je trouve ça sympa. Je vais essayer de mettre le ton. Il faut que je marche dans cette nature. Non, c'est nul. Voilà comment je fais. Vous voyez, je suis pas fort du tout à l'oral. Euh, Quand je marche dans la nature, euh, quand je marche dans la nature, j'ai envie de la peindre. J'ai envie de peindre cette nature dans laquelle je marche. Bon, allez, je vais dire ça. J'ai envie de peindre cette nature dans laquelle je marche. J'ai envie de peindre cette nature dans laquelle je marche. Ouais, c'est bien. Moi, je pourrais faire plus doux, plus vraiment, il est en extase devant cette nature. Donc, j'ai envie de peindre cette nature dans laquelle je marche. J'ai envie de peindre cette nature dans laquelle je marche. Ouais, j'aime bien. C'est un peu... Vraiment, j'essaie de montrer comment je fais mes effets. Hein. C'est un peu brouillon, je sais pas du tout ce que je fais. Alors, voilà. Bon, je pense que vous avez vu un peu comment je fais pour enregistrer le son. J'aime bien créer un dossier pour pouvoir ranger un peu mes trucs. C'est mieux. Et puis un dossier peut-être, je sais pas, avec des chiffres, on va dire, ou alors plutôt avec des noms concrets. Projet, gacha, hop, dans lequel on fait des voix, voilà. Et c'est un premier test de voix, du coup je l'appelle, ce son je l'appelle 1. C'est plus facile pour moi de m'organiser comme ça.
Alors sinon, bon bah voilà, ça c'est Gacha Club. Pour les animations, il y a dans autres effets, on peut faire clignoter les yeux des personnages avec ça, avec là, vous voyez la flèche, enfin ma souris. Faire bouger, arrêter les cheveux, les faire bouger de différentes manières. Il y a des cheveux arrière, mais bon, les cheveux, là, a priori, j'ai pas mis de cheveux arrière. Là, voilà, là ça bouge. Avec Gacha Club, j'ai pas vu de quoi faire animer les pieds des personnages. Alors, a priori, on le fait image par image. On fait une image comme ça, une image comme ça, une image comme ça, une image comme ça. C'est comme ça qu'on fait avec Gacha Club, alors qu'avec Gacha Life, on a une animation pour ça. Quand on va dans animation, là, quand on va dans les images, on peut. Là, c'est sans animation, et là, on a des effets avec animation, ça le fait respirer. Là, il marche, là, il court. Ouais, ça bug un peu. Et j'utilise toujours un fond vert. Comme ça. Où faut cliquer là pour pouvoir dire où est-ce qu'on veut que le personnage aille. Là, comme ça. Avec Gacha Life, c'est assez simple pour mettre des noms, pour mettre des bulles, pour enlever tout. Alors, puis aussi faire peut-être des expressions qui correspondent. Je sais plus c'est quoi la voix que j'ai. J'ai envie de peindre cette nature dans laquelle je marche. Je verrais bien fermer les yeux en disant ça. Peut-être des... Ouais. Après, c'est vous qui voyez pour les expressions, hein, j'ai envie de dire. Faire... Là, il y a les animations de bouche. Ah, il y a des bouches qui sont pas animées, mais il y a des bouches qui sont animées, comme on peut voir. J'espère que c'est toujours comme ça dans les nouvelles versions. Avec Gacha Life, c'est même si on peut pas animer les jambes et tout, on peut quand même faire plus de choses. On peut changer les proportions des têtes, ou ça déjà là, la taille du personnage, la taille de la tête, la forme de la tête. Il y a plein de choses qui sont possibles. Euh, ouais, du coup, je vais faire le capture d'écran vidéo, comme vous pouvez voir là, un capture d'écran vidéo avec OBS. Donc OBS, là, euh, pour enregistrer, bah il y a ces rubriques qui sont là. Il y a démarrer l'enregistrement, je clique là-dessus. Hop, voilà. Du coup là, ça enregistre une vidéo. J'ai pas parlé aussi du fait que j'ai arrangé la taille. Genre, d'habitude, il se met automatiquement comme ça. Et vous voyez le problème, on a des barres, la barre pour fermer, puis la barre Windows en dessous qui gêne. Et c'est mieux d'agrandir un peu l'image pour enlever ces barres qui gênent, ces barres Windows et barres fichiers, fermer la fenêtre. Voilà. Comme ça, il y a que le fond vert et notre personnage, et éventuellement des accessoires. Quand on fait enregistrer comme ça, voilà, on a l'animation. Et ça marche exactement pareil avec Gacha Club, du coup, j'ai peut-être pas envie de m'étendre là-dessus. Pour, bah, du coup, pour qu'il s'arrête, on peut le faire là. Enfin, je préfère faire en sorte qu'il parle puis, en même temps qu'il marche, puis qu'il commence à parler, puis qu'il arrête de parler quand il marche. Du coup, on va le laisser marcher, puis on va juste arrêter la bouche. Voilà, ici. Ouais, peut-être mieux comme ça.
A priori, ça aurait été même mieux une autre bouche pour animer. Ça aurait été mieux de prendre ça comme bouche que ça, parce que ça dépassait un peu de la moustache. Mais donc voilà. Ah, la flèche elle part. Bon. Allez. Il pourrait ouvrir les yeux au moment où il s'arrête de marcher, puis les cils, il pourrait descendre comme ça. Ça pourrait rajouter un peu du dynamisme. Et je fais tout en capture vidéo parce que sinon après il y a un problème de décalage. Enfin, je vais pas détailler pourquoi, mais euh, peut-être que vous ferez l'expérience et vous allez comprendre pourquoi c'est gênant quand tu fais des captures images et puis des captures vidéo. Enfin, moi j'ai eu des soucis avec ça. Du coup, je fais tout en capture vidéo ou tout en capture image, mais je mélange pas les deux. Pour ajouter peut-être encore du dynamisme, on peut prendre une autre image fixe, comme ça. Et peut-être qu'il pourrait aussi agrandir les yeux, je sais pas. Peut-être aussi la bouche différente. Les petits souris, ouais. Bon. C'est comme on voit, voilà. Bon, je vous montre un peu comment on fait avec les fonds verts, comment je m'y prends. Donc voilà, j'ai fait toutes les captures vidéo qui me semblaient être nécessaires pour ce tuto. J'ai dû les refaire parce que pendant le tuto, j'ai fait une capture d'écran de mon tuto de capture d'écran et il y avait un petit truc qui gênait. Du coup, je l'ai enlevé et du coup là, c'est bon, on a vraiment le personnage. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait rien, pour qu'il y ait que le fond vert et le personnage. Et éventuellement un accessoire qui va avec. Du coup, bah voilà, j'ai refait pour que ce soit un peu mieux, pour que ce soit parfait. Euh, j'ai oublié aussi de parler du son parce que c'est mieux qu'il y ait du son quand il marche. Aussi, bah, j'ai cherché un fond en mouvement. Donc voilà, au lieu de télécharger la vidéo, j'ai fait une capture d'écran vidéo pour qu'on ait un bout de cette vidéo. Là, voilà. Et du coup, du coup, le personnage va marcher sur un décor animé et je trouve que c'est un peu plus sympa. Sinon, bah voilà, on peut beaucoup utiliser YouTube pour faire des captures vidéo, pour changer les décors, utiliser des décors en mouvement. Et on peut aussi l'utiliser pour chercher des fonds verts, pour des effets fonds verts magiques, fonds verts, ouais, effets spéciaux en mouvement, c'est pas mal, mais après c'est mieux sans fond vert, c'est mieux quand on trouve des PNG animés. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme effets spéciaux? Bah là, il y a par exemple une vidéo avec plein d'effets spéciaux qu'on peut Le service de télécharger. sécurité des États-Unis est la première agence de... Voilà, des effets avec des pétales, des feuilles d'automne, on pourrait dire, de la brume. On trouve de tout sur Internet et c'est encore mieux quand on trouve des PNG animés. C'est encore mieux parce que le fond vert, des fois, on n'arrive pas à complètement bien l'enlever. Pour les bruitages, bah s'ils marchent, bah c'est mieux de trouver des bruitages réalistes de pas. Après, on peut les enregistrer avec Audacity, comme voilà, ou alors aussi d'autres logiciels pour enregistrer. Mais le problème, c'est si on n'a pas un très bon micro, bah le son risque de pas être de bonne qualité. Du coup, c'est mieux d'aller chercher des fois les bruitages sur Internet. Même si il faut faire attention toujours avec les droits d'auteur. Ah ça, j'en ai pas parlé aussi pour les décors, il faut faire attention quand même. Après, généralement, on n'a pas moi j'ai pas de problème avec ça et beaucoup de gens n'ont pas de problème avec ça. Du coup, je vois pas le problème avec le fait de vous conseiller ça. Bon, attends, bruitage marché. Ok, c'était.
bruitage de pas. C'est mieux. Sur le sol, sur le parquet. Il y a tout. Bon, vu comme il est censé marcher dans la nature, marcher dans la forêt, ça me paraît. Après, sur le logiciel, il y a aussi moyen de mettre en accéléré le bruit de pas ou de, euh, ou de le ralentir. Et pareil, il y a moyen d'accélérer l'animation ou de la ralentir. Du coup, on cherche télécharger MP4, MP3. De toute façon, bon, MP4 c'est pour la vidéo. En MP3, bah, c'est juste pour le son. Et nous, ce qui nous intéresse là, à l'occurrence, c'est que le son. Euh, pour, euh, bah, pour un décor animé, bah, c'est mieux de le mettre en MP4, comme ça on aura la vidéo et non pas que le son. Là, c'est que le son qui nous intéresse. Alors, on retourne dans le dossier que j'avais fait avec les voix. On pourrait rajouter un dossier son. C'est pas indispensable, mais c'est pour s'organiser. Voilà, ça enregistre. Normalement. Je sais pas pourquoi c'est. Je sais pas ce que ça fait. Tiens, on dirait pas que ça veut enregistrer, c'est bizarre. Bon, ce genre de choses. Ah, ça y est. J'ai pas le meilleur ordi qui soit, ça rame un peu. Voilà, c'est enregistré. Du coup là, on va pouvoir se lancer sur le logiciel que j'utilise d'habitude pour pouvoir vous montrer. Pour moi, c'est un logiciel qui est assez simple à utiliser. Après, le petit bémol dont j'ai pas parlé, c'est que j'ai l'impression que la version elle change souvent. Si vous devez faire une vidéo et que vous devez télécharger un nouveau logiciel, bah, ce sera sûrement sur une version un peu différente. Pour moi, c'est important de ne pas oublier aussi de mettre en 1080p, en HD. Hein. On peut choisir la version, voilà, 25 images par seconde, je crois, c'est ça. Voilà. Puis le format, il faut bien que ce soit dans le bon format. Du coup, là, on prend les captures que j'ai faites. Alors, le problème, c'est que je crois que j'ai laissé le son. Mais c'est pas grave. Faut faire attention à, tu vois, à couper le son avec OBS. Ou à le laisser, mais bon. Alors, il était en train de marcher. Et j'ai décidé de faire en sorte que il marche sans parler au début, puis après qu'il parle. Donc voilà. Vous avez vu, je l'ai mis là, je l'ai déposé là. Hop. Il faut, euh, ouais, il faut cliquer, puis couper la partie là, parce que cette partie-là, il faut l'enlever, parce que clairement, ça va pas si on la laisse. Hein, c'est pas beau, quoi. Ça marche pas. On garde seulement la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie où on le voit marcher, et la partie où je coupe, ou la vidéo où j'enclenche la vidéo, ça ne nous intéresse pas. Du coup, voilà. Vous avez vu, c'est ici qu'on coupe. Du coup, là, c'est la partie où il parle. On peut raccourcir un peu la partie où il parle pas. Hop, comme ça. Voilà. On peut grossir pour être un peu plus précis. Ouais, on voit il y a un blanc là, un endroit où c'est noir et ça va pas. Faut être précis. Hop, on coupe. Voilà. Et on va essayer de caler la bouche sur le son que j'ai fait. Et on va aller chercher déjà où est-ce que j'ai mis ce son.
Ah, je sais même plus où est-ce que je l'ai mis. Tiens, mais attends. Où est-ce que je l'ai mis? Son... Dans le bureau. Ouais, je l'ai mis dans le bureau. Projet Gacha, voix. On ouvre. J'ai envie de peindre cette nature dans laquelle je marche. Hop. Alors souvent je trouve que c'est un meilleur rendu quand on fait un effet accéléré. Alors pour ça c'est très simple, on clique, on va chercher dans propriétés, et là on a la vitesse. Et on voit qu'elle est à vitesse normale 1, et on peut accentuer la vitesse. Bon, il va marcher peut-être un peu vite, on va faire 1,5. J'ai envie de peindre cette nature dans laquelle je marche. On va faire, voilà, je suis un peu au pif, 1,4. Alors pour moi, pour que ce soit bien calé, il faut que le son commence un peu, il faut que la bouche bouge déjà un peu avant que le son s'enclenche, et arrêter le son un peu avant faut arrêter la bouche un peu avant que le son s'est complètement arrêté. Hop. Vous avez vu là, j'ai cliqué sur la vidéo et j'ai coupé, et que ça fait du coup qu'elle est en deux parties. Enfin, vous allez avoir le coup de main, hein. Si vous pratiquez beaucoup, vous allez avoir le coup de main. J'ai pas vraiment à tout vous expliquer. Faut pratiquer, avoir beaucoup de patience. Pas tant que ça, c'est pas non plus du flipbook. Mais faut un minimum travailler. J'ai envie de peindre cette nature dans laquelle je marche. J'ai l'impression que j'ai commencé un peu. La bouche bouge un peu trop tôt. J'ai envie de Un peu trop tôt, ouais. J'ai envie de peindre cette nature dans laquelle je marche. Ah, il y a aussi un petit défaut là. Ouais, vous avez vu là, on voit un peu le OBS. Ah ouais, non, c'est plutôt là qu'on voit le OBS. Je vais voir ce que ça donne. J'ai envie de peindre cette nature dans laquelle je marche. Voilà. Ça a l'air bien. Je pense que vous devrez réussir à bien régler les choses comme j'ai fait. Du coup là, bah, il va arrêter de marcher. Et moi je fais du coup tout sur le fond vert et je vais enregistrer la vidéo. Et après je vais utiliser la vidéo que j'ai faite et pour enlever le fond vert et le faire se déplacer sur un décor que j'ai pris. Voilà, on va faire arrêter la vidéo là. On va tout de suite exporter la vidéo, le bout de vidéo que j'ai fait. Moi j'exporte en YouTube, c'est du MP4, c'est voilà le bon format de YouTube qui nous plaît. Ça y est, je sais plus où est-ce que je l'ai. Ah oui, c'était là. Euh, j'ai pas fait de nouveau. Bah, on peut faire un nouveau dossier vidéo, fond vert. Et c'est le premier fond vert qu'on utilise. Voilà, ça exporte là, ça exporte assez rapidement parce que c'est un petit bout de vidéo. Et je vous... Puis on va essayer de faire du coup nouveau. Bon bah j'ai pas enregistré, c'est peut-être mieux d'enregistrer.
Voilà, j'enregistre sur un chiffre 1 pour pouvoir me repérer. Après, j'utilise du coup le décor que je vous ai montré là. Avec en plus, j'ai aussi enregistré le son. Voilà, parce que la vidéo elle dure 2 heures, du coup j'ai préféré faire une capture vidéo plutôt que de télécharger une vidéo qui dure 2 heures, parce que ça prend beaucoup de place. Alors là, je vais dans filtre, oui, je dis pas tout ce que je fais. Je vais dans... Et je cherche dans vidéo, il y a une recherche là pour les effets. Et là le problème c'est qu'on voit bien que c'est sur YouTube et et qu'il y a plein de choses qui nous intéressent pas, ça fait pas un beau fond. Bah moi je fais juste accentuer la taille. Comme ça, on n'a que ce qui nous intéresse sur la vidéo. Taille, position et rotation, c'est un truc que j'utilise beaucoup pour faire mes vidéos. Voilà. Là, on va rajouter une piste vidéo pour le bonhomme en fond vert. On va ouvrir. Alors, on va chercher notre bonhomme sur fond vert. Bureau. Donc la vidéo que j'ai faite. J'ai envie de peindre cette nature dans laquelle je marche. On va faire en sorte que le fond que j'ai utilisé s'arrête pile au moment où le personnage s'arrête de marcher. Puis il faut pas oublier d'enregistrer notre projet parce que si jamais ça bug, bah on sera obligé de tout refaire. Je vais l'appeler 2, mon projet. Maintenant faut bien cliquer sur la vidéo qui nous intéresse avec le fond vert et on va essayer d'enlever le fond vert. Alors il me semblait que c'était clé chromatique avancée. Du coup, bah, ça aurait pu être un fond aussi d'une autre couleur que vert, mais là c'est vert et directement, bah, si c'était une autre couleur que le vert, bah, il aurait fallu utiliser ça et cliquer là-dessus. Ah tiens, ça marche. D'habitude ça marche. Ah voilà. Et bah, on voit toujours qu'il y a des contours verts. Alors, Shotcut, c'est vraiment pas le meilleur logiciel pour pouvoir enlever les contours verts, mais il y a des réglages qu'on peut faire pour que ça, on voit pas trop les fonds verts. Là, il y a delta rouge, delta vert. On règle. Voilà, comme ça. Je pense que là, on commence à plus trop voir le fond vert. C'est pas parfait, hein, y a mieux. Hein, on voit, ça fait un peu pixelisé sur les bords. Adobe Premiere, ça fait beaucoup mieux. KineMaster, je crois aussi. Alors maintenant, bah, le problème, c'est que il marche, mais dans le vide. C'est pas terrible. J'ai envie de peindre. Du coup, bah, il faut faire en sorte qu'il se déplace, et pour ça, bah, le même effet, taille et position. Position et rotation. On va faire en sorte qu'il se déplace. Donc, je vais le rapetir, comme ça. Et pour qu'il bouge dans le décor, eh ben, il y a ceci. Les images clés. Je sais pas si vous voyez, on clique là-dessus. Et il y a une rubrique images clés là. Alors vous l'avez pas forcément comme moi, mais vous devrez être trouvé, je pense. Hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Et du coup, ça marche avec des trucs comme ça. Des comment ils s'appellent, des linéaires, oh, je sais pas, des petits losanges. Et du coup, l'idéal c'est que quand il commence à ce premier petit losange, qui se trouve du coup à 0 seconde de la vidéo, qui devrait se trouver à peu près 0 seconde de la vidéo,
faut bien faire en sorte que la ligne... faut vraiment faire en sorte que la vidéo commence bien au petit losange. Du coup là c'est bon, j'ai cliqué sur le losange. Et on va faire en sorte qu'il il commence assez loin. J'ai pas un bon vocabulaire, hein, je suis désolé. Oh, plutôt on va finir par là où il va s'arrêter. Du coup le losange là où il s'arrête. Pour avoir un peu plus de précision, on va grossir. Ouais, c'est bien là qu'il s'arrête. Ouais, c'est bien là qu'il s'arrête. Du coup, le losange, il va pile là. Voilà. Et il faut bien qu'il se déplace. Du coup, il faut qu'il commence... Là, on est au tout début de la vidéo, comme vous voyez. Là, c'est tout début. Voilà, on va peut-être le faire commencer. Peut-être qu'il est pas sur l'écran, puis après il commence à apparaître sur l'écran. J'ai envie de peindre cette nature dans laquelle je marche. Voilà. Donc voilà comment on fait avec Gacha Life pour utiliser du fond vert et utiliser un décor en mouvement. J'aimerais bien vous montrer aussi avec Gacha Club. Puis aussi vous montrer... bon, on va exporter la vidéo parce que j'ai aussi d'autres effets aussi à vous montrer que je trouve intéressant à faire. Du coup, j'exporte, je vais l'appeler 2. Bon, c'est plus un fond vert, mais je l'exporte quand même dans le dossier fond vert. Il y a d'autres effets qui me semblent intéressants à montrer, du coup je vais vous montrer. Ça va être des effets de colorimétrie. Et c'est pas mal parce que ça permet de faire en sorte que ça en jette un peu visuellement. Là ça met un peu plus de temps à enregistrer. Je sais pas expliquer très rapidement les choses, la vidéo doit déjà être très longue j'imagine. Est-ce que ça enregistre toujours? Ouais, ça enregistre toujours. Donc voilà, on va voir le résultat que ça a. Projet Gacha, fond vert. J'ai envie de peindre cette nature dans laquelle je marche. Ah, il y a plein de choses que j'ai oublié. J'ai oublié le bruit de pas. Ouais, j'ai oublié. Ouais. Bon, j'ai juste oublié le bruit de pas, c'est tout. Je pense que vous avez compris en gros comment ça marche. Du coup, on va faire nouveau. On va prendre le projet que je viens de faire et on va essayer encore une fois de peaufiner. J'ai envie de peindre cette nature dans... Et du coup, pour peaufiner, bah, on va rajouter le bruit de pas. J'aurais pu le faire avant, mais j'ai oublié de le faire. Du coup, je vais le faire là. Audio. J'ai rajouté du coup une piste audio là. Et je vais aussi rajouter peut-être aussi une piste vidéo pour la colorimétrie. Pour vous montrer un effet de colorimétrie qui me semble intéressant. Alors je sais plus vraiment, mais où est-ce que j'ai trouvé ça? C'est sur internet. J'avais trouvé sur internet des effets visuels. euh, Comme ça. Du coup ça fait... Et c'est pas mal comme effet ça. Ou alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme effet visuel? Ouais, des effets visuels comme ça. Ça rajoute un effet... ça peut être pas mal selon le contexte dans lequel on est dans l'histoire. Ça peut rajouter un effet. À l'occurrence là, c'est pas très utile d'utiliser ces effets-là, mais je vous montrerai quand même le rendu que ça a.
même si c'est pas très utile dans un passage de vidéo comme ça. Alors, d'abord, on va utiliser le bruit de pas. Alors, on peut prendre une partie, on peut couper aussi le bruit de pas, mais prendre une partie en plein milieu pour que ça fasse un son un peu plus qui sort un peu plus du lot. J'ai envie de peindre cette nature dans laquelle je marche. Donc pareil, propriété, on peut accélérer le bruit de pas. J'ai envie de peindre cette nature dans laquelle je marche. C'est peut-être un peu trop rapide. On peut du coup le couper au moment où il arrête de marcher. On peut aussi accentuer le son. Gain, volume. Voilà, pour qu'on entende encore mieux les bruits de pas. J'ai envie de peindre cette nature dans laquelle je marche. Et à l'inverse, on peut diminuer si c'est trop fort. J'ai envie de peindre cette nature dans laquelle je marche. Ouais, mon ordinateur arrête pas de se décharger puis de se recharger. Bon, on s'en fiche. Alors, sinon, il y a aussi des effets. Du coup, pour la... Voilà, je sélectionne la vidéo maintenant, plus le son. Il y a des effets LUT. Du coup, des LUT, il faut d'abord avoir téléchargé un fichier LUT. Et ça se trouve sur Internet. Vous tapez LUT sur Internet. LUT 3D. Enfin, c'est des 3D. Et il fait des siennes, mon ordi. Il veut pas se recharger. Bon. Euh, Normalement, on en trouve des LUT sur Internet et avec ça, on peut faire des effets visuels assez intéressants. Et c'est gratuit, il n'y a pas de souci avec ça, ne vous inquiétez pas. Voilà. Du coup, moi, j'utilise mes LUT, j'en ai pas de plein de sortes et j'aime bien vous montrer du coup ce que ça donne. Alors, on peut utiliser, j'aime beaucoup utiliser le Magic Our. Vous voyez un peu la différence. Là, c'est avec l'effet. Là, c'est sans l'effet. J'ai envie de peindre cette nature dans laquelle je marche. Là, c'est sans l'effet. Là, c'est avec l'effet. Des fois aussi, j'aime bien utiliser l'effet éclat. C'est pas toujours indispensable. Des fois, ça en fait un peu trop. Voilà, ça fait un effet comme ça, l'effet éclat. Mais c'est pour vous montrer un peu tout ce qui est possible, ouais. Ouais, je trouve que ça a quand même un beau rendu, là. Comme c'est la nature. J'ai envie de peindre cette On dirait qu'il y nature a dans plus de laquelle je soleil. marche. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des effets de glitch. C'est, on peut faire un effet de glitch à la fin. Genre, je coupe à là. C'est mieux qu'il n'y ait pas trop d'effets. Du coup, j'enlève les effets et je mets euh, glitch. Je crois que... Mais sauf qu'ici, ça s'appelle pas glitch, ça s'appelle décrochage d'image. Voilà, comme ça. On peut accentuer la fréquence, mais je vois pas trop la différence que ça fait. Voilà, ça donne un rendu comme ça. Maintenant, il y avait un autre effet colorimétrique que je voulais montrer, et du coup, c'était avec les vidéos que je vous ai montré, avec des espèces de ronds lumineux qui bougent.
Je vais vous montrer du coup, c'était du coup des effets. Je prends au hasard celui-là. Les effets comme ça. Je viens le placer là. Et du coup, on sélectionne pas la vidéo, on sélectionne à côté ce truc là. Et dans propriétés, on peut changer, on peut rendre transparent un peu cette vidéo, mais de différentes manières. J'aime bien utiliser, je crois, écran, comme ça, ou alors incrustation. Nature dans laquelle je marche. Incrustation, j'aime pas mal. Écran, c'est pas mal aussi. J'ai envie de peindre cette nature dans laquelle je marche. Et c'est mieux de couper quand la vidéo arrive à son bout. Voilà. Après, on peut aussi changer l'opacité, c'est-à-dire que si on trouve que cet effet prend trop de place et est trop visible, on peut le rendre moins visible. Opacité. Voilà, on diminue l'opacité, on voit moins l'effet. Ouais, je préfère diminuer, ouais, 50. Voilà, 68. On regarde. On rendu que ça. J'ai envie de peindre cette nature dans laquelle je marche. Il y a aussi un autre type d'effet qu'on peut faire. Je vais couper pour vous montrer encore l'autre type d'effet qu'on peut faire. C'est du coup c'était pas le décrochage d'image, mais c'était je sais plus, décalage RGB. C'est aussi un effet qui est assez intéressant à faire pour donner, je sais pas, une impression que le personnage a un peu le tournis ou que la vidéo crash, qu'elle date un peu comme l'effet de glitch. Ou que la vidéo, voilà, c'est pas mal de finir une vidéo ou de commencer une vidéo avec un effet comme ça, je trouve. Après, voilà, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ce genre de logiciel, hein. Quand on a les moyens, on peut faire absolument plein de choses, hein, et bon, ça c'est la base, je pense. Enlever le fond vert, travailler la colorimétrie, travailler les sons, les bruitages. Voilà. Après, il y a aussi d'autres logiciels, voilà, il y a plein de possibilités à faire. Je suis peut-être pas un expert pour expliquer, mais j'aime bien utiliser les logiciels, voilà. Et ça me fait plaisir du coup de vous avoir expliqué un peu comment moi j'utilise. Je pourrais exporter pour voir si ça le rendu, si ça veut bien enregistrer, parce que aussi le problème avec le shotcut, c'est que quand je fais trop d'effets, des fois ça veut pas enregistrer. Donc là, ça met pas mal de temps pour enregistrer. Et puis il y a mon ordinateur qui veut plus recharger. Je sais pas ce qui me fait. Il part en délire. Le chargeur ne marche pas bien. Ouais. Chacun ses problèmes. Et en plus, j'ai complètement oublié, je crois, d'enregistrer mon projet. C'est-à-dire que là, si mon logiciel avait complètement bugué, bah, j'aurais tout perdu. Et j'aurais été obligé de tout refaire. Il faut faire attention à ce genre de choses. Hein, bien enregistrer là. Et
bien exporter si on veut une vidéo. Donc voilà, bon, ça met pas mal de temps à enregistrer quand on fait beaucoup d'effets. J'ai peut-être pas la meilleure méthode de travail qui soit. À vous d'en juger, hein. Là, ça a mis 1 minute 20 pour enregistrer une vidéo de 10 secondes. Ça fait quand même beaucoup. Du coup, je l'ai... Voilà, on voit un peu le rendu que ça a. J'ai envie de peindre cette nature dans laquelle je marche. Donc voilà, ouais, voilà. Je pense que j'ai dû faire le tour de... Bah, pas de tout, parce que franchement, la vidéo est déjà assez longue, je pense. Mais je pense que ça vous donne pas mal d'idées de comment on peut faire un montage travaillé avec Shotcut.